Chers amis, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui et je remercie Gaël Aubin, Marie-Pierre Alexandre et tout le bureau de l'Association française de l'éclairage de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. J'aurais bien sûr préféré être présent physiquement à l'occasion de cette nouvelle édition des Journées nationales de la lumière. Mais des contraintes d'agenda que vous comprendrez ne m'ont pas permis d'être des vôtres à Orléans. Depuis 1937, les JNL constituent un moment fort pour l'AFE et plus largement pour tous les acteurs français de l'éclairage. Fabricants de matériel, installateurs, bureaux d'études, étudiants et chercheurs, représentants des collectivités locales et énergéticiens. Comme il est de tradition, le programme est chargé, passionnant. Il illustre la place centrale de la lumière dans tous les moments de notre vie. Nos déplacements, nos activités professionnelles, notre vie sociale, notre vie privée. Il illustre également l'importance des défis auxquels le monde de l'éclairage a fait et fera face. Convaincre de l'importance d'un éclairage de qualité, évaluer, maîtriser son impact environnemental, prendre en compte les besoins de rénovation et les enjeux d'économie circulaire, anticiper et intégrer les ruptures technologiques. Vous allez tout au long de ces 2 journées travailler, réfléchir sur tous ces sujets. J'ai bien sûr une vraie nostalgie des JNL que j'ai vécu avec vous à Marseille il y a quelques années, mais c'est bien sûr au titre de mes fonctions actuelles que Gaël et Marie-Pierre m'ont demandé d'intervenir pour vous dire un mot de la situation énergétique actuelle. À la suite de la reprise économique très rapide de l'après-pandémie, des tensions sont apparues sur le marché de l'énergie dès 2021. Et puis, la situation s'est bien sûr aggravée avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, engendrant une véritable crise énergétique mondiale. Cette situation a poussé les prix européens et asiatiques du gaz à des niveaux très élevés, entraînant des tarifs records de l'électricité sur certains marchés. Pour mémoire, en 2021, un quart de toute l'énergie consommée dans l'Union européenne venait de Russie. Cette flambée des prix de l'énergie a également contribué à accélérer l'inflation dans des proportions inédites. Depuis la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie est donc devenu logiquement une préoccupation de premier plan. Les achats d'énergie sont devenus un sujet prioritaire pour les collectivités locales, mais également les industriels, les professionnels, les particuliers. Ce nouveau contexte constitue bien sûr un défi supplémentaire pour le domaine de l'éclairage, quand on sait, et vous le savez mieux que moi, combien l'éclairage public représente dans la consommation d'électricité des collectivités territoriales, près de 41% selon l'ADEME. En France, la crise énergétique a été d'autant plus marquée que le parc nucléaire a été confronté au même moment à une crise technique historique, celle de la corrosion sous contrainte, la CSC. En quelques jours, nous sommes tous devenus des spécialistes de la corrosion sous contrainte, tant elle a envahi l'ensemble de nos journaux. Mais laissez-moi vous rappeler en quelques mots que la corrosion sous contrainte est une fissuration progressive fondée sur une interaction locale entre un matériau, en l'occurrence de l'inox, un environnement, ici de l'eau avec plusieurs composés chimiques, du bore, du lithium et d'hydrogène, et une sollicitation mécanique, par exemple le soudage. Ce phénomène, qui affecte des circuits raccordés au circuit primaire, pour plusieurs de nos réacteurs nucléaires, a été découvert à la fin 2021 lors d'une visite décennale dans la centrale nucléaire de Civaux. La présence de corrosion sous contrainte était totalement inattendue sur ces circuits. Et nous avons rapidement pris la décision d'arrêter les réacteurs du même type que ceux de Civaux. Et c'est alors que nous avons identifié d'autres réacteurs, eux-mêmes affectés, ce qui nous a conduit à prendre la décision d'arrêter 7 réacteurs supplémentaires. La sûreté à EDF est et restera une priorité absolue, et nous avons donc arrêté, c'est vrai, en plein hiver, 12 réacteurs sur 56, des réacteurs qui ont heureusement redémarré depuis. Nous avons alors très rapidement engagé en étroite relation avec l'autorité de sûreté nucléaire un programme
pour établir un diagnostic des installations concernées, donner de premières explications du phénomène, identifier les parties de circuit et les soudures les plus sensibles, et établir une stratégie priorisée de contrôle et de réparation que l'ASN a jugée appropriée. Et depuis maintenant près de 2 ans, nous menons toutes ces actions. Derrière ces quelques mots, j'aimerais simplement que vous ayez en tête qu'il s'agit d'un programme de très grande ampleur qui mobilise des centaines de personnes à temps plein, tant à EDF que chez l'ensemble des partenaires de la filière industrielle, tant en France d'ailleurs qu'en Italie ou en Amérique du Nord. La bonne nouvelle, c'est que ce programme se déroule de façon satisfaisante. Nous avons notamment terminé sur de nombreux réacteurs les inspections et travaux sur les circuits d'injection de sécurité et de refroidissement du réacteur lorsqu'il est à l'arrêt. Notre objectif est que d'ici fin 2025, l'intégralité de nos réacteurs soit contrôlée et, si besoin, réparée. Alors nous voyons dès à présent les fruits de notre engagement. L'hiver qui vient, l'hiver 23-24, se présente nettement mieux que le précédent et notre objectif de production a bien été confirmé pour l'ensemble de l'année de 300 à 330 TWh avec un objectif à 350 TWh pour 2025 et puis demain, grâce à toute une série d'autres sujets très industriels, atteindre les 400 TWh que doivent nous permettre aujourd'hui non seulement les 56 réacteurs, mais l'arrivée de Flamanville 3. Il s'agit incontestablement d'une très bonne nouvelle et je suis heureux de la partager avec vous. Nous relevons la tête, le parc va mieux et donc la France énergétique va mieux. Mais ne nous trompons pas, si nous pouvons être raisonnablement optimistes, les crises climatiques, économiques, énergétiques ne sont pas derrière nous. Plus que jamais, nous devons agir collectivement afin de renforcer l'efficacité et la sobriété énergétique pour consommer moins. Plus que jamais, nous devons privilégier la qualité des usages de l'électricité et développer le pilotage intelligent de nos usages pour consommer mieux. Autant de défis que vous tous, acteurs de la lumière et de l'éclairage, avez à cœur de relever, je le sais, et vous êtes tous mobilisés sur ce très bel objectif commun. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente convention et vous redis mon attachement à notre belle association. À très bientôt, j'espère.